Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui à Palma de Majorque. Nous essayons l'Alpine A290. Donc il s'agit d'une version sportive de la Renault 5 E-Tech, la petite berline électrique de Renault. Elle est ici dans une version GTS de 220 chevaux qui est alimentée par une batterie de 52 kWh, exactement comme sur la Renault 5. Ce petit bolide aurait pu être une Renault 5 Alpine, comme il en existait une autrefois. Mais en réalité, c'est plus qu'une simple version sportive de la Renault 5. C'est pratiquement une autre voiture, conçue sur la base de la Renault 5, dans les ateliers d'Alpine à Dieppe, d'où son entrée dans la nomenclature Alpine et son matricule A290. Lorsque nous l'avons vue pour la première fois au Salon de Paris, elle nous était apparue assez nettement plus massive que la R5, comme si c'était une version surélevée. Cela nous avait sauté aux yeux. Cette auto est en réalité 1 cm plus haute que le modèle de base, ce qui est un peu surprenant, car lorsque l'on conçoit une sportive par rapport à une berline, on cherche à la rendre la plus basse possible pour améliorer son coefficient de pénétration dans l'air et abaisser son centre de gravité. Ici, elle mesure 1,51 m contre 1,50 m à la Renault 5. On ne pouvait pas la baisser plus à cause de son pack batterie. Sa taille supérieure, en fait, doit beaucoup aux pneus, puisqu'elle a adopté des Michelin Pilot Sport de 19 pouces contre des pneus de 18 pouces pour la R5. On note que ces pneus ont été développés spécialement pour l'A290 dans le cadre d'un partenariat exclusif entre Michelin et Alpine. À 3,99 m, l'A290 est aussi un peu plus long que sa cousine qui, elle, mesure 3,92 m. La différence vient des boucliers spécifiques adoptés par l'Alpine qui, par ailleurs, s'appuient sur des voies plus larges, ce qui est logique pour une sportive. La voiture de Dieppe s'illustre par ailleurs par sa face avant très personnelle, avec une signature lumineuse qui évoque les rampes longue portée des voitures de rallye dans les années 70. Les croix lumineuses renvoient au Chatterton que l'on plaçait sur les phares lors des spéciales de jour. Donc cette A290 s'offre des ailes galbées, des prises NACA stylisées sur les flancs et un diffuseur spécifique à l'arrière. À l'intérieur, on retrouve le même dispositif de double écran que sur la R5 E-Tech, avec la surface centrale de 10,1 pouces légèrement tournée vers le conducteur. Elle fonctionne avec le système Airlink et affiche les mêmes applications que sur la R5 E-Tech avec Google Maps en guise de GPS. On trouve cependant une application spécifique à l'A290 appelée Alpine Telemetrics permettant d'afficher les données de conduite. L'instrumentation, comme sur la R5, se présente en 3 parties, chacune ayant son propre affichage. Devant le passager, la planche de bord dispose d'une partie plate devant une partie verticale dont l'éclairage change en fonction du mode de conduite choisi. Le conducteur trouve devant lui un volant au diamètre idéal, ni trop gros ni trop petit. Il évoque un peu l'univers de la Formule 1. On trouve en effet en bas à droite le bouton pour choisir son mode de conduite. Au-dessus se situe une commande rouge marquée OV comme Overtake, qui signifie dépasser en anglais. Il permet de disposer de toute la puissance disponible lorsqu'on le sollicite. À gauche, en bas, le commodo bleu permet de régler la récupération d'énergie. Pas très pratique par rapport à des palettes au volant, car il faut quitter la route des yeux pour trouver cette molette. Et cela impose pour les droitiers de croiser le bras devant le corps. Mais peu à peu, on acquiert des automatismes et l'on actionne cette commande de façon mécanique sans la chercher des yeux. Et cela reste quand même plus pratique pour un gaucher. Sur la console centrale, on trouve les 3 mêmes boutons poussoirs que sur l'Alpine A110 pour la locomotion du véhicule, avec Drive, Neutral et Rear. Ils sont assez pratiques, faciles à utiliser, alors que l'on s'installe dans des baquets au maintien quasi parfait. L'espace aux places arrière est limité, réservé à des enfants, mais peu importe, on n'achète pas ce type de modèle pour se déplacer en famille. Sur la route, cette A290 magnifie le plaisir de conduite. Il faut dire que tout est fait pour qu'elle soit idéale. À 1500 kg, elle est plutôt légère pour une voiture électrique, ce qui permet d'avaler le kilomètre départ arrêté en 6 secondes 4. Elle est vive, insolente, plaisante à conduire. C'est un kart que l'on propulse de virage en virage avec un plaisir infini. Elle ne bouge pas dans les courbes grâce à ses pneus Michelin Pilot Sport S5 et ses suspensions à butée hydraulique qui la tiennent bien au sol sans trop sacrifier au confort. Le train arrière suit parfaitement et si l'on entre trop fort, l'ESP freine la roue intérieure. Le freinage est endurant, il assume bien la suite de la récupération d'énergie. Nous avons également testé ce petit bolide sur le circuit de Mallorca Llucmajor. Il vaut mieux débrancher l'ESP car il bride l'accélération à la sortie des virages serrés si l'on entre trop fort. Mais le plaisir reste intense. Il vaut mieux conduire cette voiture en mode sport avec un léger niveau de récupération d'énergie. C'est ainsi que l'on prend le plus de plaisir. Quant à l'autonomie, elle est nettement plus limitée que sur la R5. En roulant à un rythme très dynamique, nous avons enregistré 22,7 kWh au 100 km. On ne peut donc pas espérer
dépasser les 200 km sur une charge. On peut toujours limiter sa fougue, mais dès lors, la R5 de 150 chevaux suffit. Comme la Renault 5 e-Tech, elle recharge en DC, courant continu, à une puissance de 100 kW. Il lui faut 30 minutes pour reprendre de 15 à 80% de capacité. Elle est par ailleurs dotée d'un chargeur AC de 11 kW pour la recharge à domicile. L'Alpine A290 propose également la technologie V2L pour alimenter les appareils électriques et V2G pour restituer de l'énergie sur le réseau. Il faut pour cela souscrire un abonnement Mobileye, ce qui vous permet de disposer de la borne de recharge gratuitement chez vous, cela jusqu'à la fin du mois. À noter que cette voiture est produite dans l'usine de Douai et non pas à Dieppe comme on pourrait le penser. Elle s'adresse à tous ceux qui aiment les GTI, ces petites sportives très dynamiques qui offrent un vrai plaisir de conduite. Dans sa version GTS, cette A290 est vendue 40 700 €, bonus déduit. Elle est également proposée en version GT et GT Premium de 180 chevaux pour 34 700 et 37 900 €. La finition GT est proposée en LDD pour 289 € par mois. A noter qu'une série spéciale édition limitée à 1955 exemplaires est vendue 40 200 €, toujours bonus déduit.